Simon, cette semaine, essai quand même assez spécial. Bien, un essai assez exceptionnel parce que c'est un véhicule d'exception, premièrement. Un Land Rover, Range Rover Sport, qui sont des véhicules assez dispendieux, assez luxueux. Mais je pense que qu'est-ce qui fait l'exception, c'est les accessoires sur le véhicule. Exactement. On a décidé de l'accessoiriser un petit peu pour rendre la vidéo un peu plus intéressante. Puis ça me tente de te montrer ça tout de suite. Parfait, on s'en va là. Bien, Simon, bienvenue dans mon monde. Bien, merci beaucoup. Puis écoute, c'est un monde que je connais puis que je connais pas en même temps. Parce que d'habitude, tout cet équipement-là que tu utilises, moi, je conduis les voitures puis ces voitures-là sont filmées. Fait que là, je vois un peu l'envers du décor. Et voilà. Fait que là, moi, j'ai la télécommande pour contrôler le bras. Mais j'ai besoin d'une équipe avec moi dans le temps normal parce que c'est vraiment important de contrôler la caméra en question. Je peux pas faire les deux. Okay. Fait que là, il y a quelqu'un qui conduit en temps normal, quelqu'un qui contrôle le bras et quelqu'un qui contrôle la caméra. Puis des fois, on peut rajouter même la personne qui va contrôler le foyer. Okay. Mais ça, c'est pour du monde qui sont vraiment mauvais. Moi, j'ai une équipe exceptionnelle, fait qu'il est capable de tout faire en même temps. Alors, voici ce que ça donne en mouvement. Puis maintenant, je vais activer le bras, OK, à l'aide de ma manette qui est ici. Okay. Et je vais le lever quand même assez haut. Et tu vas voir, des fois, faut que tu t'inquiètes pour les fils électriques. À ce point-là, ça peut lever aussi haut? Ça va haut. Comment ça s'appelle, cet équipement-là? Ça, en fait, ça s'appelle un Ukraine. Okay. Mais à l'époque, ça s'appelait un Russian Arm. Ouais, je t'avais déjà entendu parler d'un Russian Arm. C'est ça. C'est que ça a été inventé en Ukraine. Okay. Et depuis la guerre, l'industrie cinématographique a changé de nom. Maintenant, ils appellent ça des Ukraine. Pendant normal, on filme pas en selfie, là. Ouais. On tourne un véhicule qui est en avant ou à l'arrière de nous. Il y a beaucoup de communication avec le caméraman, avec l'équipe qui est à l'intérieur du véhicule. Puis là, on s'entend là. C'est un bras qui est sorti à l'extérieur. Fait qu'il faut absolument être extrêmement prudent. Je te sens plus sérieux que d'habitude. Ah, c'est ça! On arrive, d'après moi, si tu veux nous faire des belles images de paysage, là, tu vas voir le paysage qui s'en vient. C'est ça les beautés de venir filmer dans le Kamouraska, par exemple. Ouais. Là, je te montre vraiment que c'est capable de faire un 360. Okay. Puis tu vois quand même que c'est assez stable, merci. Et maintenant, je vais te montrer la vitesse que ça peut aller. C'est assez rapide, là, t'es au max de la vitesse. Là, je suis au max de la vitesse. Okay. Mais peux-tu t'imaginer que ça, c'est le petit? Ah, c'est parce que c'est pesant, pareil. C'est très pesant. L'effet de levier, en plus, c'est ça complètement à bout de bras. Fait que peux-tu t'imaginer avec les Ukraine qui sont immenses, qui peuvent aller jusqu'à 30 pieds en avant du véhicule? Là, tu peux pas l'avoir sur la route normale. Il faut absolument que ce soit une route fermée. Alors, on va se le dire, c'est quand même un véhicule assez dispendieux sur lequel tu as accessorisé tout ton équipement. Hein? Dans les Range Rover Sport, maintenant, on est capable d'avoir des véhicules qui montent au-delà de 220 000 $. Donc, c'est un plug-in 82 km full électrique. Qui est quand même bien, là. C'est correct. La puissance combinée, c'est 543 chevaux, 590 livres-pieds de couple. Un véhicule qui est quand même assez puissant. Oui. On parle d'un véhicule qui est pesant, mais le 0-100, 4,9 secondes. Et dans le silence. Qu'est-ce qu'on a vu aussi, c'est que tu as fait la démonstration de la puissance quand on a fait le tournage avec la Monster Truck à Rivière-du-Loup. Exactement. C'est le véhicule de poursuite. Et voilà. Puis c'est moi qui conduisais. Oh là, je suis déçu. Là. Je pensais que tu allais garder le suspense pour les gens. C'est ça. Fait que je conduisais deux véhicules en même temps. Je conduisais le Monster Truck et je conduisais aussi le Land Rover. Je suis assez versatile. C'est assez polyvalent. Je te le dis, Simon, il y a un Monster Truck à rue de la Fontaine. Il y a eu un check engine. Le véhicule est en deçà de 10 000 km, ce qui m'amène à parler de la fiabilité d'un Land Rover. On s'entend pour dire que Land Rover n'a jamais été une marque reconnue pour avoir une fiabilité incroyable. Non. Puis tu sais, ça paraît puis ça se transcend aussi dans l'après-marché. Parce que veut pas, un Land Rover, oui, à l'achat a un certain prix, mais c'est des véhicules qui vont déprécier très rapidement aussi. Puis surtout, quand ces véhicules-là vont tomber hors garantie,
on peut se ramasser avec un cauchemar assez rapidement. Ben c'est ça qui arrive. Fait que là, on a des garanties de 4 ans, 80 000 km, qui est pas mauvais. C'est quand même correct. Mais après 4 ans, faut s'en débarrasser, là. Ben, je vais te dire, surtout quand on tombe dans des véhicules aussi complexes qu'un véhicule hybride, où est-ce que, oui, il y a de la mécanique, disons un peu plus traditionnelle. C'est un moteur qui est turbo-compressé, en plus. Et t'as en plus tout le système électrique qui est relié à l'hybridation. Ça sent pas bon, là. Je vais te dire, ben franchement, après 4 ans, 80 000 km, ça sent vraiment pas bon. Fait qu'on va avoir un gros tas de ferraille, là, de luxe, avec un intérieur qui sera pas encore démodé, mais qui sera plus bon pour la route, puis ça va être juste bon pour la casse, puis Ben, personne n'en veut. C'est ça le problème. Puis tu sais, on regarde, les petites annonces sont inondées de ce genre de véhicules-là, souvent à rabais. Souvent, qu'est-ce qu'on a remarqué aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens en annoncent un et disent qu'ils en ont aussi un autre pour les pièces. Souvent. Fait que là, c'est un lot. C'est vrai. Mais il y a eu quand même une grosse amélioration depuis l'achat de Tata Motors. Ben oui, c'est sûr. Mais écoute, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé quand Tata Motors a acheté Jaguar Land Rover à Ford? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, on a réinvesti des sommes assez colossales en recherche et développement. On a fait justement nos devoirs pour que les véhicules soient un petit peu plus fiables. Mais on se cachera pas qu'il y a quand même... Encore du travail à faire. Ah oui, puis il y a des histoires d'horreur encore pas mal avec ce type de véhicule-là. Mais je trouve ça dommage parce que le style, la finition, tout est là. C'est juste la fiabilité. Ah non, puis c'est quand même hors de l'ordinaire aussi. C'est sûr que oui, il y a tout l'aspect luxe qui est rattaché à ça. Mais souvent, tu sais, j'ai regardé ces véhicules-là, je me disais, ouais, peut-être que ça pourrait être un bon achat, mais rapidement, ma logique me rattrape et me dit, ouais, embarque pas là-dedans. Non, c'est ça. Ça risque de coûter cher. Ben, écoute, je peux te dire qu'un neuf, comme présentement, ça va très, très bien. C'est le genre de véhicule qui, selon moi, si la personne a les moyens de se payer ce véhicule-là neuf, qui peut le garder justement toute sa durée de vie de garantie, puis après le laisser aller et en racheter un autre neuf, ça vaut la à la limite, si on n'a pas peur de perdre quelques journées au garage, durant le cycle de vie du véhicule, ça peut être correct. Ça vaut la peine pour ton confort. Mais après ça, il faut vraiment que tu aies beaucoup d'argent. Effectivement.